Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette belle introduction. Merci aussi aux organisateurs de m'avoir proposé d'avoir accepté que je remplace Jacques Ménétret pour cette présentation. Donc effectivement, je vais vous parler du traitement chirurgical versus conservateur des lésions du ligament croisé antérieur chez l'enfant et chez le jeune athlète qui relève du challenge, vous allez voir pourquoi. Juste un rappel anatomique. Vous savez que le ligament croisé antérieur a pour rôle de stabiliser le tiroir antérieur du genou, c'est-à-dire qu'il empêche le tibia d'avancer par rapport au fémur. Ça, c'est le rôle du ligament croisé antérieur. Anatomiquement, on voit qu'il s'insère sur ces photos anatomiques, on voit qu'il s'insère sur la face médiale du condyle fémoral latéral, et au niveau du tibia, il s'insère entre les épines tibiales. Il a donc une course oblique au sein même de l'articulation du genou. Ceci est le même genou après avoir enlevé le condyle fémoral médial, et vous voyez à nouveau que ce ligament croisé antérieur s'insère vraiment sur la face médiale du condyle fémoral latéral et au milieu des deux épines tibiales. Pourquoi cette anatomie est tellement importante ? Parce que la reconstruction du ligament croisé antérieur a pour but de mettre une greffe en lieu et place de ce ligament, c'est-à-dire aux mêmes insertions anatomiques. Et de nombreuses études ont montré qu'effectivement, les premiers échecs de reconstruction du ligament croisé antérieur sont dus à une malposition anatomique de la greffe. Il convient donc de connaître très bien ces insertions anatomiques et de pouvoir les repérer par arthroscopie pendant l'opération. On sait aussi que le ligament croisé antérieur est fait de deux faisceaux, fonctionnellement, pas anatomiquement, parce que toutes les fibres ont la même structure, mais deux faisceaux fonctionnels, un faisceau antéromédial et un faisceau postérolatéral. Donc c'est ce même genou chez lequel on a repéré ces deux faisceaux, on les a identifiés. Vous voyez qu'en extension, ces deux faisceaux sont parallèles, et lors de la flexion du genou, ces deux faisceaux s'enroulent l'un sur l'autre. Ils ont donc vraiment un comportement différent et aussi une fonction biomécanique différente pour le genou. Donc de plus en plus d'équipes maintenant essayent de reconstruire ces deux faisceaux chirurgicalement. Ça se fait encore assez peu en Europe, mais surtout aux États-Unis, et en tout cas pas chez l'enfant. Voici un exemple de reconstruction du ligament croisé antérieur chez l'adulte. Je vous parle de ça pour faire la comparaison après avec l'enfant. Donc chez l'adulte, effectivement, on fait un tunnel osseux dans le fémur qui abouche dans l'articulation au niveau de l'insertion anatomique fémorale du LCA. On fait un tunnel osseux dans le tibia, également qui s'abouche dans l'articulation au niveau de l'insertion anatomique tibiale du LCA. Puis on passe à l'intérieur du genou une greffe qui remplacera le ligament croisé antérieur. On a plusieurs types de greffes à disposition qu'on prélève sur le patient même, soit le tiers central du tendon rotulien, soit le tiers central du tendon quadricipital, et c'est ce qu'on fait de plus en plus, ou alors les ischio-jambiers, droit interne demi-tendineux, c'est en fait le tendon du gracilis et du demi-tendineux qui servent de greffon, ou alors, dans des cas extrêmes de reconstruction multiligamentaire, des allogreffes de donneurs cadavériques. La particularité de l'enfant réside dans le fait qu'au niveau du fémur et au niveau du tibia, il a des plaques de croissance. La croissance du membre inférieur chez l'enfant se fait autour du genou. Et toute la difficulté de la reconstruction chirurgicale sera effectivement de ne pas léser ces plaques de croissance, car si on les lèse, cela peut stopper la croissance du membre inférieur ou alors faire croître le membre avec des déviations axiales en valgus ou en varus. La croissance, comme vous le savez, elle diminue avec l'âge, et par exemple, chez un garçon, on sait qu'à 12 ans, on a encore à peu près 3 cm de potentiel de croissance au niveau du tibia et 5 cm au niveau du fémur. Donc si on fait une reconstruction du ligament croisé antérieur comme chez un adulte, en abîmant quelque part ces cartilages de croissance qu'on n'a plus à l'âge adulte, on risque de faire perdre 8 cm de longueur au membre inférieur. Donc toute la difficulté réside dans le respect en fait, des plaques de croissance. Comment diagnostiquer un enfant qui présente une rupture du ligament croisé antérieur? D'une part,
à l'anamnèse, on cherche à savoir quel traumatisme il a subi. Est-ce qu'il a ressenti un craquement? L'examen clinique, il est similaire à celui de l'adulte, une boiterie, une hémarthrose aiguë post-traumatique, et puis tous les tests cliniques du ligament croisé antérieur qui sont positifs. Il est indispensable chez l'enfant de faire des radiographies avant de faire une IRM. Mais les deux examens sont indispensables, d'une part parce que, vous voyez, ça, ce sont les radiographies d'un enfant. Elles sont très différentes d'un adulte, de par ces plaques que vous voyez ici, qui sont les cartilages de croissance. Ce ne sont pas des fractures, ce sont les cartilages qui font pousser l'os en longueur, de face, de profil. Et vous voyez que chez cet enfant, il a arraché en fait les épines tibiales. Ce n'est donc pas une rupture du LCA, mais un arrachement des épines. Les radiographies sont donc indispensables et l'IRM permet de complémenter le bilan en confirmant ici la déchirure du ligament croisé antérieur, qu'on ne voit plus, et aussi à la recherche de lésions associées de type méniscale ou cartilagineuse. On a donc deux diagnostics différents chez l'enfant. Une avulsion des épines tibiales qui en fait est bien représentée par cette image. Imaginez que le tronc, c'est le ligament croisé antérieur, et puis la terre, c'est le tibia sur lequel il s'insère. Un arrachement des épines, c'est exactement ça. C'est le ligament qui, chez les enfants, est plus solide que l'os, qui arrache son insertion osseuse et qui la décolle. Ça fait exactement ceci, et vous allez en voir des radios. Ça s'appelle une avulsion des épines tibiales. L'autre diagnostic, c'est une rupture du ligament lui-même, c'est-à-dire comme chez l'adulte, et on voit ça plutôt chez les enfants au-delà de 12 ans, avec une maturité meilleure et des os plus solides. La déchirure peut être complète, partielle, comme chez les adultes, et elle est fréquemment associée à des lésions méniscales, d'où la nécessité de faire une IRM. Les statistiques sont donc que 80% des patients qui ont une avulsion des épines tibiales ont moins de 12 ans. C'est vraiment donc un diagnostic de l'enfant jeune. Lorsque l'enfant est plus âgé, il a les os plus solides et c'est maintenant le ligament qui déchire comme chez les adultes, avec de plus en plus de déchirures chez les enfants en raison du sport et qui représente environ 3,3% de l'ensemble des déchirures du LCA. Pourquoi de plus en plus de déchirures du ligament croisé chez les enfants? À cause de sports plus violents, plus rapides, à cause d'entraînements excessifs parfois, et aussi parce qu'on sait mieux les diagnostiquer. Probablement qu'autrefois, on banalisait un peu les lésions de l'enfant et on passait à côté. Voici la classification des avulsions des épines tibiales selon McKeever. Donc, il y a plusieurs types d'avulsions. Lorsque le fragment reste en place, lorsque le fragment ne se soulève que devant, lorsque le fragment est complètement arraché ou lorsqu'il est multifragmentaire. Dans 10 à 25% des cas, il y a une lésion méniscale. Quel est le traitement de ces avulsions des épines? Pour les fractures non déplacées de type 1, c'est un traitement non chirurgical avec simplement une immobilisation. Les avulsions de type 3 et 4 sont systématiquement chirurgicales et pour les avulsions de type 2, qui ne consistent en fait qu'en un soulèvement mais pas une avulsion complète des épines tibiales, on adapte le traitement selon la réductibilité du fragment en extension. Mais il faut savoir que la complication résiduelle est la laxité. La laxité résiduelle qui en fait est due à un allongement du ligament lui-même. On a beau réinsérer le fragment osseux, le ligament a été étiré et il subsiste souvent une laxité résiduelle. Quel est le traitement de ces avulsions des épines? Le but, comme je vous l'ai dit, est de ne pas léser la plaque de croissance. Donc, on peut faire des sutures transosseuses qui abîment donc un minimum ces plaques de croissance pour réinsérer les épines. Il a été aussi décrit des vissages directement ou alors la mise en place des agrafes en faisant attention à ce niveau-là, effectivement, de ne pas toucher la FISE. Quel est le traitement des déchirures du LCA lui-même quand le ligament croisé est déchiré dans sa substance? On sait que les enfants proches de la fin de croissance doivent être traités comme les adultes. C'est-à-dire que si c'est 15 ans, la maturité pour les garçons c'est 15 ans, pour les filles 13 ans. On sait qu'à cet âge-là, il leur reste très peu de croissance à venir au niveau du genou et qu'on peut les traiter comme les adultes. Le problème principal est pour les enfants non pubères.
Donc, c'est les stades de Tanner 1 et 2. Ce sont des stades de classification de maturation. Donc, pour les stades de Tanner 1 et 2, on sait que ce sont des enfants qui ont encore un grand potentiel de croissance devant eux, avec plus de 2 cm au niveau du genou et un âge osseux, car c'est l'âge osseux qui compte et non pas l'âge physiologique pour décider du délai de reconstruction du ligament. Dans quel cas on choisit un traitement non chirurgical? En cas de déchirure partielle, s'il n'y a pas de lésion méniscale associée et si la demande sportive est faible. Et évidemment, s'il s'agit d'enfants très jeunes avec un grand potentiel de croissance. Le traitement non chirurgical se fait en une immobilisation ou une charge partielle, une mobilisation progressive avec un renforcement musculaire pendant 6 semaines et un retour progressif au sport. À savoir que pour la plupart des patients, on leur dit qu'on attend la maturité osseuse avant de leur reconstruire le ligament croisé antérieur. Évidemment, on adapte après à la symptomatologie. Est-ce que le genou est stable? Est-ce qu'il lâche? Est-ce que le patient fait des sports de pivot et a donc besoin d'un ligament? Pour ce qui est de la reconstruction, les buts de la reconstruction, c'est d'une part évidemment de stabiliser le genou pour pouvoir permettre un retour au sport avec un genou stable et surtout prévenir les lâchages. Quand on n'a plus de ligament croisé antérieur, le genou se dérobe, il lâche. Et qu'est-ce qui se passe quand il lâche? Il abîme les ménisques, il abîme le cartilage. Or, comme vous le savez, les ménisques sont les amortisseurs du genou et si on les abîme, on est amené à devoir les enlever chirurgicalement. C'est comme si on enlevait la roue d'une voiture et qu'elle se retrouve à rouler sur les jantes. C'est donc catastrophique pour le genou d'enlever un ménisque et le but d'une reconstruction du ligament croisé antérieur est aussi de protéger les ménisques. Le challenge de ces reconstructions chez l'enfant, comme je vous l'ai dit, est de protéger les plaques de croissance. Car si on abîme les plaques de croissance, on risque de stopper la croissance d'une part, ou alors de la stopper que dans un axe, c'est-à-dire que le membre va continuer de croître, mais avec une déviation en valgus ou en varus. Il y a donc plusieurs techniques pour éviter ceci. D'une part, il faut éviter les ponts osseux, c'est-à-dire qu'on choisira plutôt une greffe type DIDT, c'est-à-dire purement tendineuse, sans pastille osseuse, pour éviter les ponts osseux au niveau du cartilage de croissance. On essaye de limiter la surface de lésion de la FISE à 7 à 10% de la surface de la FISE elle-même. C'est-à-dire que, par exemple, pour cette image où on voit la plaque de croissance, si on décide de faire un tunnel fémoral à travers, il faudra que la superficie du tunnel soit la plus petite possible pour laisser le maximum de cartilage de croissance intact. Et on évite aussi d'aller en périphérie, c'est-à-dire vraiment sur les bords, car c'est là que la plaque de croissance est la plus sensible aux lésions. Enfin, on réglera la tension de la greffe en évitant de trop tendre la greffe, ce qui pourrait en fait écraser les cartilages de croissance et stopper la croissance du membre inférieur. Plusieurs techniques ont été décrites. La suture ligamentaire, la suture directe du ligament croisé antérieur ne fonctionne pas. On le sait chez l'adulte, c'est la même chose chez l'enfant. Le ligament croisé antérieur déchiré ne guérit pas. Donc la suture n'est pas un traitement à recommander. Les ligamentoplasties extra-articulaires, je vais vous en montrer une photo, qui permettent en fait de stabiliser le genou sans reconstruire anatomiquement le ligament croisé antérieur, mais en apportant quand même une stabilisation partielle et sans abîmer les plaques de croissance. Et enfin, si on décide de reconstruire vraiment le ligament croisé comme chez l'adulte, il y a plusieurs techniques. Soit on traverse les deux plaques de croissance, au tibia, au fémur, soit on traverse le tibia mais pas le fémur, soit on respecte les deux cartilages de croissance en évitant de les traverser. Voici quelques exemples. Donc une technique extra-intra-articulaire qui ne traverse pas du tout les cartilages de croissance. Donc on prend le fascia lata, on le fait passer derrière le condyle fémoral externe, à l'intérieur de l'articulation et on le suture là devant. Vous voyez qu'il n'y a aucun geste osseux et donc en principe aucun risque d'abîmer la croissance du membre inférieur, mais ce n'est pas une reconstruction anatomique et donc une laxité peut persister. Une autre technique qui respecte les deux physes, où on prend le tiers central du tendon rotulien, mais ici pas de pastille osseuse, uniquement la partie tendineuse, et on vient le suturer au niveau de la physe, donc on ne touche pas à cette plaque de croissance, et pareil au niveau du fémur, on vient l'ancrer derrière, donc on ne traverse pas le cartilage de croissance.
Cette technique donne de très bons résultats chez les enfants. Et enfin, pour les enfants qui sont proches de maturité, c'est-à-dire 15 ans pour les garçons, 13 ans chez les filles, on peut faire comme chez l'adulte, c'est-à-dire faire un tunnel à travers la plaque de croissance du tibia, le plus vertical possible pour avoir le minimum d'épaisseur du tunnel, pareil au niveau du fémur, et on essaye de stabiliser le plus loin des plaques de croissance possibles pour ne pas les abîmer. Qu'est-ce qu'il en est dans la littérature? Que donnent ces résultats de reconstruction? Donc, toute technique confondue, cette méta-analyse a regroupé en fait 935 patients âgés en moyenne de 13 ans, avec 3 ans de follow-up. À la fin, seuls 2% avaient une inégalité de longueur, donc ça reste quand même très faible, et seulement 5% de rupture avec beaucoup de bons résultats. Ce qui est étonnant, c'est que dans cette étude, dans cette méta-analyse, ils ont vu que les techniques qui épargnent les FIS créent finalement plus d'inégalités de longueur. Donc c'est un peu paradoxal. On pensait qu'en évitant de traverser les plaques de croissance, on éviterait les inégalités de croissance, mais cette méta-analyse a montré exactement le contraire. Et en fait, c'est principalement dû à ce problème-là. Même si on ne traverse pas la FIS, mais si on touche la partie périphérique de cette FIS qui est très sensible, on peut quand même créer un défaut de croissance. Donc c'est vraiment une chirurgie très délicate. Et pour éviter d'arriver à des situations comme ça, évidemment, c'est la prévention, comme l'a dit ma prédécessrice, qu'il faut absolument privilégier chez les enfants. On sait que les filles sont très sensibles et à grand risque de déchirure du LCA, et qu'il y a des programmes de prévention très efficaces, principalement basés sur l'entraînement neuromusculaire. Et je crois que c'est peut-être pas assez encore développé chez les enfants sportifs de faire tous ces programmes d'entraînement, de proprioception pour éviter des déchirures du ligament croisé antérieur. Donc en conclusion, il y a une augmentation des lésions du ligament croisé antérieur chez l'enfant en raison des sports de plus en plus violents et de plus en plus intensifs pendant l'enfance et l'adolescence. Quand on a une lésion du ligament croisé antérieur, on est à risque de troubles dégénératifs précoces par lésion des ménisques, par lésion du cartilage. Et donc, il est maintenant très justifié d'envisager une chirurgie de reconstruction du ligament croisé antérieur, même avant la maturité. Sur un genou très instable chez un enfant qui fait des sports de pivot, on prend le risque d'une inégalité de longueur pour stabiliser le genou. Et enfin, on le fait avec des techniques les plus sophistiquées possibles pour éviter ces conséquences d'inégalité de longueur des membres inférieurs. Je vous remercie pour votre attention.